Bonjour Fabrice Guérin, Bonjour. bienvenue au Parc des Princes, Salon Your Future. Vous êtes le président du concours GEPI Polytech. C'est Euh, ça. en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours GEPI Polytech en quelques mots? Alors, GP Polytech, c'est un concours commun à 34 écoles qui propose donc des formations en 5 années, formation d'ingénieurs, reconnues par la commission des titres d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, il y a deux concours. Un premier qui est ouvert aux bacheliers généraux avec près de 3600 places. Et puis un deuxième concours offert au bac techno, donc STI2D et STL, avec près de 160 places. Et justement, ce concours, il permet d'accéder à quelles écoles? Alors, les 34 écoles du concours couvrent tout le territoire national, même les dom-tom, hein, puisqu'on a une école en Réunion. Ah, Et puis, c'est près de 140 formations d'ingénieurs qui sont proposées, donc qui couvrent vraiment tous les métiers d'ingénieurs et tous les secteurs, hein, en passant de la mécanique à la santé, en passant par le BTP, le banque assurance, etc. Plusieurs modalités pédagogiques sont proposées, hein, puisqu'il y a l'offre de formation sous statut étudiant, en contrat de professionnalisation et puis également en apprentissage. est-ce qu'il y a un profil particulier pour intégrer une école d'ingénieur? Est-ce que vous allez apporter un soin particulier avec une attention aux enseignements de spécialité d'origine des candidats pour ce Alors concours? effectivement, le profil d'ingénieur, c'est avant tout un profil scientifique. Et évidemment, on va regarder eh bien, les spécialités qui ont été prises par les lycéens. Donc, ce que l'on conseille pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, eh bien, c'est en terminale générale. Hein, je vais principalement me centrer sur ce type de candidats, qui est la grande majorité des candidats hein, que l'on a dans le concours. Eh bien, c'est mathématiques. Donc, c'est soit la spécialité, soit l'option mathématiques complémentaire. Et puis une deuxième spécialité scientifique qui peut être physique, chimie, NSI, SVT et SI. Ça veut dire qu'il y a quand même une attente minimale. Ça va être quoi le profil, les centres d'intérêt, les passions? Est-ce qu'il y a vraiment des qualités à avoir pour devenir ingénieur? Alors oui, il y a des qualités. En fait, ce qu'on attend d'un ingénieur, c'est être inventif, curieux, ouvert, parce que en fait, leur activité, une fois qu'ils seront diplômés, fait appel à ces qualités-là. Alors, pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, évidemment, le niveau, il est quand même exigé. Et si on peut traduire ça à travers la proportion de mentions dans nos intégrés, eh bien, dans la dernière promotion, donc l'année dernière, on avait 84% des intégrés qui avaient mention très bien et bien au bac. La formation, elle se passe en 5 ans. Est-ce que les cours sont similaires à ceux du lycée? Est-ce que c'est totalement autre chose? On va où? Alors, c'est différent, puisque en fait, une formation d'ingénieur, c'est une formation professionnelle. Donc, évidemment, ça passe par l'acquisition d'un certain nombre de connaissances. Donc là, effectivement, ça peut ressembler un petit peu aux enseignements au lycée, mais c'est surtout que l'on va, au cours de la scolarité, eh bien, leur proposer l'acquisition et le développement d'un certain nombre de compétences. Et ça va passer par justement des mises en situation. Donc à travers les travaux pratiques qui vont leur permettre eh bien, d'utiliser eh bien, les dispositifs industriels qu'ils seront amenés à utiliser quand ils seront ingénieurs, puis également des projets hein, pour être en capacité de regarder ce qu'ils peuvent développer, concevoir, etc. Et puis des stages en entreprise, hein, puisqu'on a une formation hein, quasiment en alternance, hein, formation à l'école, formation en entreprise. Les écoles sont très ouvertes sur l'international. Vous parliez de la métropole des Dom-Tom, mais est-ce que là, il va y avoir beaucoup d'échanges possibles pendant ces 5 ans? Oui, c'est extrêmement important parce qu'un ingénieur va obligatoirement travailler sur des marchés internationaux. Donc la dimension internationale, elle est vraiment importante dans les écoles. Et donc l'exposition va se faire de différentes manières. La première exposition, c'est dans leur promotion, les élèves, il y aura des étudiants étrangers. Donc je suis directeur aussi d'une école. Dans mon école, il y a 20% des étudiants qui sont étrangers. Et donc, à travers les projets, eh bien, ils vont appréhender la dimension culturelle des projets.
Et puis ensuite, on a un certain nombre d'enseignants étrangers qui viennent, qui sont invités par les écoles pour pouvoir assurer justement cette internationalisation de la formation. Et puis il y a aussi la mobilité qui est obligatoire, puisque 6 mois sont obligatoires par la commission d'éthique d'ingénieurs, et donc à travers des stages, des semestres d'études, voire des doubles diplômes, donc diplôme français, diplôme étranger. Alors, les études, c'est très important, vous n'allez pas me dire le contraire, mais il y a aussi Bien le sûr. quotidien, la qualité de vie. J'imagine qu'elle est très riche chez vous, pour la vie étudiante, la vie associative, sportive. Alors oui, c'est très important pour les écoles, et parce qu'on tient beaucoup à l'épanouissement de nos élèves ingénieurs, parce qu'ils sont dans des formations qui sont très exigeantes. Et donc, justement, la vie associative et tous les événements qui sont proposés par les bureaux des élèves contribuent justement à cet épanouissement. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, un certain nombre vont prendre des responsabilités dans ces associations et ils vont acquérir aussi des compétences. Et ces compétences, eh bien, elles sont reconnues au moment de la diplomation. Elles sont reconnues au moment de la diplomation. On imagine très bien qu'après une école d'ingénieur, on devient ingénieur. C'est ça. Et ça veut dire quoi concrètement? Ils vont évoluer dans quels univers? Alors ça, c'est une question qui est compliquée. Parce qu'en fait, le métier d'ingénieur, il n'y a pas un métier d'ingénieur, il y en a plusieurs. Parce que ça va dépendre de l'international, ça va dépendre du secteur, etc. Mais par contre, il y a quand même une caractéristique qui est commune à l'ensemble des ingénieurs, c'est que ce sont des créateurs du futur. On voit bien notre quotidien, on est entouré de technologies. Et l'ingénieur, il est là pour développer toutes ces technologies et puis répondre aux différents enjeux de la société. La transition énergétique, la transition numérique, le développement durable, l'e-santé, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il est vraiment important de pouvoir justement développer ces produits qui vont apporter cette capacité à pouvoir changer les choses et répondre aux enjeux de la société. Donc en gros, on a besoin d'eux, on a besoin de vous. Si vous aviez un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent, ce serait quoi ce message? Alors, choisir le concours JP Polytech, c'est faire le choix de la réussite. C'est faire le choix de la réussite. Merci beaucoup Fabrice Guérin, président du concours JP Polytech. Vous êtes également directeur de Polytech d'Angers. C'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Your Future, ça continue. D'autres lives aussi.